l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. Nous avons chanté pendant un bon moment. Dieu est vraiment digne de cela. Nous sommes pleins de confiance qu'avec lui, qui siège dans les louanges de son peuple, il accepte favorablement nos louanges. Nous allons nous lever, s'il vous plaît, pour faire une première lecture, tant que cela est possible. Nous allons lire dans Hébreux, au chapitre 10, le verset 35. Nous commençons là-bas. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Amen. Ça sera le sujet de notre méditation pour passer à la prière. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Mais mon juste vivra par sa foi. Amen. Mon juste vivra par sa foi. Que Dieu soit loué. Mais s'il se retire de la foi, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc ici, il est question de la foi. Nous allons prier encore. Notre Père et notre Dieu, nous avons fait la lecture de la parole parce que nous avons appris à lire. Mais conduis-nous dans la méditation, parce que là, c'est toi qui as conduit des hommes, ils ont été poussés par le Saint-Esprit, et les choses ont été écrites de la part de Dieu. Nous voulons donc être poussés par le même Saint-Esprit dans la méditation, afin que nous ayons vraiment la bonne compréhension pour notre édification, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu soit loué, veuillez vous asseoir. Nous pouvons continuer le chapitre 11. Or, la foi dont il est question est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Et les frères et les sœurs que vous et moi nous sommes, en possédant la foi, une ferme assurance des choses que nous espérons, et en étant dans une position où Dieu peut démontrer ces choses-là, alors nous aussi, nous trouverons un témoignage favorable. Parce que donc avant d'être enlevé, vous savez, il a reçu d'abord ce témoignage favorable. Et nous sommes dans le temps de l'enlèvement. C'est pour cela que nous devons revenir à ces choses qui sont essentielles. L'assurance. Et l'Esprit de Dieu, par cet écrivain divin, dit « N'abandonnez donc pas ». Parce que c'est pour avoir possédé et gardé cette ferme assurance jusqu'à la fin, dans la persévérance. Amen. Parce que la foi et la persévérance conduisent à la victoire. Amen. Vous savez que c'est écrit dans Hébreux 6. On peut aller là-bas, Hébreux 6. Hébreux 6. N'abandonnez pas cette assurance, cette pleine assurance. Cette assurance, cette ferme assurance.
de ce que vous espérez, parce que Dieu a fait des promesses. Et quand Dieu fait la promesse à ses élus, ce qu'il attend d'eux, c'est que, étant donné que c'est Dieu qui a fait la promesse et qu'il est fidèle depuis Abraham jusqu'au dernier, qui sera réellement dans la liste des rachetés, alors le chrétien possède une ferme assurance. Et par cette foi, cette ferme assurance, c'est comme s'il a déjà la chose. Amen. Et ici, il ne faut pas avoir ça pour un temps seulement. Est-ce que vous voyez? Et c'est pour cela que nous avons lu dans la suite que nous avons besoin, en plus de cette ferme assurance, nous avons besoin de faire quoi? De garder ça de manière constante. Quelle que soit l'opposition à ce que Dieu nous a promis et que nous attendons avec espérance, quelles que soient les vagues qui viennent contre cela, nous ne devons pas regarder aux circonstances, mais nous devons persévérer dans cette ferme assurance. On ne doit pas attendre pendant quelques instants et puis quand une vague se soulève, on commence à regarder aux vagues et comme notre frère Pierre, on va commencer à s'enfoncer. Dieu a parlé, Dieu est capable de maintenir celui qui lui fait confiance au-dessus des vagues. Une ferme assurance. Ce n'est pas une assurance, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas l'émotion. Parce qu'on peut venir à une réunion de prière, quand la prédication est bonne, ça crée les émotions en nous. C'est une bonne chose que nous soyons vraiment émus en face de ce que Dieu est capable de faire. Mais ce n'est pas ça la foi. La foi ne s'arrête pas aux émotions, elle devient en nous, dans notre âme, une ancre. Alléluia. Il y a une ancre. C'est-à-dire, Dieu a dit. Comme Dieu a dit, nous possédons ce que Dieu a dit comme une âme, une ancre sûre dans notre âme. Et on peut dire, les gens peuvent nous dire, mais est-ce que ce qu'il a dit là, ça fait longtemps, ça ne se fait pas? Tu dis, oui, je ne sais pas comment ça va se faire, je ne sais pas quand ça va se faire, mais Dieu a dit. Ce qu'il a dit là, je sais que ça va s'accomplir. C'est ça, pour avoir possédé cette confiance, que si Dieu dit une chose, il est capable de le faire. Les anciens ont eu un témoignage qui a été favorable. Dieu a été content. Dieu a dit, mais au milieu des gens qui ne font pas confiance, il reste ferme. Il tient. Il faut tenir ferme, frère. Il faut tenir ferme parce que celui qui t'a fait la promesse est le même qui a fait la promesse à Abraham. Et Abraham, vous le savez, dans Romains 4, à partir du verset 18, 19, 20, 21, il a espéré contre toute espérance. Ça veut dire tout le monde ne pouvait plus croire ce que lui croyait là. C'était contre la science, c'était contre l'histoire, c'était contre les prévisions humaines. Donc, on ne pouvait pas espérer. Mais pourquoi il pouvait espérer lui? Parce que Dieu lui a parlé. Et toi et moi, dans cette génération, Dieu nous a parlé. Nous ne pouvons plus marcher sans assurance. Ce ne serait pas normal. Dieu, dans son amour, pour s'assurer que nous ne pouvons pas passer à côté de la chose, il nous a à nouveau parlé. Il nous a repositionné dans ce qu'il a dit aux premiers chrétiens qui leur a donné la victoire. Frères et sœurs, prenez Romains au chapitre 6, comme je l'ai dit, à partir du verset Hébreu, excusez-moi. Hébreu. Nous pouvons prendre à partir du verset 11. Nous désirons, ça c'est clair. C'est-à-dire que Dieu même, par ses serviteurs, il désire que toi et moi, nous désirons que chacun de vous, là c'est individuel maintenant, chacun de vous tous, nous sommes un ensemble, mais chacun doit faire quoi? Montrer le même zèle. Les choses de Dieu, on ne les fait pas avec... non. Nous devons croire ce que Dieu dit avec zèle, avec une pleine assurance. Amen. Que vous puissiez montrer le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Une ferme espérance. Parce que la foi est une ferme assurance.
Alléluia. Et comme Abraham avait la foi, il pouvait espérer contre toute espérance. C'était plus possible d'espérer, il espérait. Et Dieu lui prend un exemple, il dit, nous aussi nous devons conserver un plein zèle. Quand les gens venaient contre lui, Abraham était zélé de dire, Dieu a dit. Mais ça ne se fait pas depuis longtemps. Dieu a dit et puis ça ne se fait pas. Il dit, Dieu a dit, pardon. C'est ça qui est important pour moi. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais ça va se faire. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'aveugle né. Il dit, ah! Voilà la situation. Il m'a dit d'aller me laver. Mais est-ce que ça va s'accomplir? Non, il n'a pas douté. Il est parti. Il a fait. Quand il est revenu, il voyait. Et les gens veulent lui dire non, ce n'est pas un homme de Dieu. Il dit non. Moi, je ne comprends pas beaucoup de choses dans la Bible, mais je sais que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Amen. Que Dieu soit loué. Repartons ici. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitez ceux qui par la foi. Ça veut dire que ceux qui ont la foi ne se relâchent point. Ils vont jusqu'au bout. Il dit, vous devez posséder le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point. Et que vous imitiez. Ça, c'est une bonne imitation. Ceux qui, par la foi et la persévérance, c'est-à-dire qu'ils ne se relâchent pas. Ils ont une pleine assurance parce que Dieu a parlé. Et même si les circonstances viennent à contrer ce qu'ils ont eu comme ferme assurance, ils gardent les regards sur celui qui a fait la promesse et ils persévèrent jusqu'à avoir le gain de la promesse. L'effet. Et là, il dit, il faut les imiter parce que par la foi et la persévérance, ils héritent les promesses de Dieu. Vous et moi. Par la foi et la persévérance, nous aussi, dans notre âge, nous hériterons tout ce qui a été promis pour notre temps. Mes soeurs, vous ne dites pas amen. C'est une réalité. N'ayez pas égard à vous-même. Ne vous regardez pas. Ne regardez pas au temps dans lequel nous vivons. Regardez au Dieu immuable. Ce n'est pas parce que la fournaise n'était pas une réalité. La fournaise a été chauffée 7 fois. C'était vrai. Ce n'était pas un feu imaginaire. C'était une vraie fournaise. La preuve, la flamme qui est sortie a pu tuer des robustes soldats qui n'étaient même pas liés. Et ils n'étaient pas liés, ils pouvaient fuir. Mais pendant qu'ils tentaient de fuir, la flamme les a rattrapés. Et ceux qui sont tombés dedans liés, ils vont faire comment? Mais ils sont tombés dedans en ayant en Dieu et en ses promesses une ferme assurance. Et ils n'ont pas relâché. Ils ne se sont pas relâchés au bord de la fournaise. Ils ne se sont pas relâchés en disant, bon, écoutez, ça devient compliqué. L'affaire de Dieu, là, si ça doit... Non, ils sont restés fermes dans leur assurance que Dieu a dit, si tu traverses le feu, je serai avec toi. Ils ont dit, dans ce feu, notre Dieu, il peut nous sauver. Maintenant, s'il ne nous sauve pas dans sa souveraineté, nous mourons dans le feu, nous partons directement. Oh, Dieu soit loué. Frère, n'aie pas peur. Ne doute pas. Si Dieu a fait une promesse, si Dieu n'a pas fait de promesse, il ne faut pas aller faire le téméraire. Voilà. Il y a des gens qui, bon, ils ont des émotions, ils prophétisent, ils disent, ils prennent leurs pensées pour la pensée de Dieu. Ils attribuent à Dieu leurs pensées et disent, je prophétise, je parle, je dis ça de la part de Dieu. Mais si Dieu ne t'a pas envoyé lui pour dire ça, si quelqu'un s'appuie sur ça, il va être désorienté. Il va avoir des illusions qui ne vont pas arriver à l'aboutissement. Parce que Dieu n'exauce pas vos illusions. Il n'exauce pas nos illusions. Mais il exauce sa promesse. Oh, que Dieu soit loué. Une ferme assurance. Et donc, nous devons avoir cette foi qui est une ferme assurance et ajouter à cela une persévérance. Soyez constants dans votre confiance que Dieu est capable. Si vous vous rendez compte que ce n'est pas Dieu qui a dit, alors c'est mieux de quitter dedans directement. Ne restez plus dans ce bateau. Si Dieu n'a pas dit quelque chose et que vous avez cru longtemps que Dieu a dit, et que Dieu vous éclaire que ce n'est pas ce qu'il a dit, là, ce n'est plus la peine.
vous cherchez ce que Dieu a dit et vous avancez dedans. Mais si Dieu a dit, même si tout va contre votre confiance, ayez confiance. Continuons. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, un exemple clair de ceux qui ont été cités comme modèle de foi, Abraham, quand Dieu lui fit la promesse, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et il dit, certainement, alléluia. Mais frère, qu'est-ce qui peut t'aider à avoir une pleine assurance, une certitude, que plus que ce que Dieu lui-même prend comme engagement? Dieu parle, lui qui est infaillible, et il ajoute, certainement, je te bénirai et je bénirai ta postérité. Frère, tu es déjà béni. Ma soeur, tu es déjà béni. Si tu crois que tu es en Christ, tu es donc la postérité. En Christ, tu es la postérité promise. Parce que Christ est la postérité. Et si nous sommes en lui, nous sommes bénis de la bénédiction dont il est question. Et donc, frère, Dieu n'a pas voulu que tu puisses être dans le doute. Il ne veut pas avoir de doute dans son territoire. Il veut que ce soit des gens qui savent que quand il parle, il fait. Alors il dit, certainement, je te bénirai, Abraham, et je multiplierai ta postérité. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré dans la ferme assurance que la promesse de Dieu, la parole de Dieu, le serment de Dieu a créé en lui. Cette ferme assurance, ayant persévéré dedans, c'est-à-dire il a continué, il ne s'est pas arrêté en route, il n'a pas écouté les voisins, il n'a pas écouté les parents qui étaient restés de l'autre côté, en Ur de Chaldée, il n'a pas écouté les conseillers, il a persévéré. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il obtint l'effet de la promesse. Et le même Dieu, est-ce que vous voyez? Il dit, c'est pourquoi, verset 17, Dieu voulant montrer avec plus d'évidence à qui? Aux héritiers de la promesse. Toi et moi, nous sommes héritiers de la promesse qui a été faite à Abraham et à sa postérité. Par la grâce de Dieu, nous n'avons rien mérité, mais en Christ, nous avons la grâce de recevoir l'héritage de cette promesse. Hérité de Dieu, co-hérité de Christ. Suivez, frère. Alors, pour montrer aux héritiers l'immuabilité de sa résolution, c'est-à-dire Dieu voulait montrer qu'il a décidé, il a résolu. Déjà quand on dit résolution de Dieu, ça doit suffire. Mais Dieu veut montrer avec évidence l'immuabilité de sa promesse. Amen. De sa résolution du moins. Il intervient par serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Alléluia. Dieu veut que toi et moi, nous soyons encouragés dans notre foi. Parce que sans cette foi-là, frère, on ne peut pas être agréable à Dieu. Et la foi, je vous le répète, ce n'est pas l'enthousiasme créé par un prophète, créé par un homme de Dieu. Non, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a promis? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Quand on est dedans, on ne doit plus douter. C'est possible, c'est impossible, ne t'occupe pas de ça. Allez dans Matthieu 8, vous allez voir un homme qui avait la foi. Mais comment? Il entend le Seigneur qui est en train de prêcher sur la montagne, et puis il descend de sa hutte de lépreux, il court vers le Seigneur, il se jette à genoux, il dit, toi, si tu le veux là, tu peux me rendre pur, net. Mais comment ça? Tes pieds sont coupés, peut-être ton nez est coupé un peu partout. Il dit, tu peux me rendre net. Pur, net. C'est-à-dire restauration totale. Tu peux. Mais comment? Il a écouté la parole. Il a identifié qui est en train de parler.
il sait que c'est le même qui a parlé à Abraham. Alléluia. C'est lui qui a dit, il viendra lui-même, par la bouche du prophète. Il viendra, votre Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Alors les lépreux seront purifiés. Et dans Isaïe 61, il dit, oh, alléluia. Oh, Dieu soit loué. Dieu soit loué. Il va libérer les captifs. Il va gracier les prisonniers. Il va renvoyer libre les captifs. Vous pouvez lire tout ça. Et quand Jésus a lu ça dans Luc 4, il dit, cette parole de l'Écriture que vous venez de lire est accomplie. Qu'est-ce que tu attends aujourd'hui, frère? Qu'est-ce que tu attends, sœur? Il faut vérifier les promesses de Dieu. Et s'il y a une promesse qui est dite, il faut la croire et voir l'accomplissement. T'accrocher jusqu'à l'accomplissement. Que Dieu soit loué. C'est pour que nous ayons une assurance, une pleine assurance que Dieu a voulu pour nous, les héritiers de la promesse. Il a voulu montrer avec plus d'évidence l'immuabilité de sa promesse. Amen. L'immuabilité de sa résolution. Il a promis avec une pleine résolution. Oh, que Dieu soit loué. Il intervient par un serment. Afin que par ces deux choses-là, on soit tranquille. Donc, tous ceux qui ont cru ça, mais le Seigneur a touché le monsieur, il a dit, mais je le veux. C'est pour ça que je suis venu. Je suis venu moi-même. C'est pour que vous soyez libérés. Alors, je le veux. Sois pur. Il ne s'est même pas occupé du démon de la lèpre. Le Seigneur ne s'est même pas occupé du démon de la lèpre. Il a dit, moi je le veux. Je le veux. Sois pur. Sois net. Et en même temps, la lèpre a quitté rapidement et la restauration a été faite dans le corps de cet homme. En quelques instants, c'est un beau monsieur certainement qui était devant le Seigneur. Pourquoi il a pu faire ça à cet homme? Parce qu'il a écouté la parole, il a identifié que c'est celui qui devait venir et nous sauver. Et alors, il a pu avoir une pleine assurance des choses qu'il espérait depuis longtemps. Alléluia. Une pleine assurance. Il dit, ouais, il viendra lui-même là. Pour moi, en tout cas, c'est aujourd'hui. Pour moi, c'est lui qui est là. Je ne vais pas aller à gauche, à droite. Il dit, Seigneur. Il n'a pas dit, grand maître, quoi. Il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Tu peux me rendre net. C'est-à-dire, dit, si notre Dieu le veut, parce que c'est celui qui a marché avec Abraham, qui est là, c'est lui que nous servons. Et c'est en son nom que vous voulez nous faire que nous refusons d'adorer votre Dieu. Mais s'il veut nous sauver, il peut nous sauver. Il peut nous sauver. De votre fournaise, il peut nous sauver. Une pleine assurance. Ils étaient les héritiers de la promesse de ce temps. Et Dieu a montré avec immuabilité, avec évidence, l'immuabilité de sa promesse. Donc, il pouvait s'appuyer sur ça. On avance vers la fournaise, leur foi devient de plus en plus forte. On avance, il dit, mais on va expérimenter soit le transport d'allégresse dans les cieux directement, ou alors nous allons voir sur la terre la gloire de notre Dieu. Et on les jette pour, et le Seigneur les accueille. L'ange, l'Éternel, il campe autour de ceux qui le craignent et les arrache. L'ange était là, il campait, il était déjà là, il était invisible. Quand on les a jetés, l'ange a campé autour d'eux. Le feu n'a pas eu d'effet, même sur leurs cheveux, même sur leurs caleçons. Pourquoi? Pas parce que la fournaise n'était pas forte, mais parce que la foi met Dieu en action. La foi permet à Dieu d'agir en faveur de ceux qui sont les héritiers de la promesse. Ce n'est pas l'émotion. Frère, c'est important que chacun de nous possède. Parce que nous avons besoin d'avoir un témoignage favorable avant l'enlèvement. On ne peut pas continuer. Je crois le message, c'est bien. Mais le message, Dieu a un programme dans le message. Et tout ce programme-là, c'est sa parole qu'il véhicule. Il nous donne les instructions de sa parole. Il nous donne des corrections
dans la manière dont nous avons compris les choses, il nous permet de comprendre mieux et tout cela permet à notre foi d'être une foi ferme. Une assurance ferme. Oh, que Dieu soit loué. Dieu, il voulait montrer l'immuabilité de sa promesse. Et il a intervenu. Et Abraham, vraiment, a été un de ces modèles-là. Afin que par ces deux choses-là, Dieu encourage notre foi. Est-ce que vous voyez? Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre, solide, et elle pénètre au-delà du voile. Cette assurance-là, frère, ça te transporte au-delà du voile. Ça t'amène dans la présence même de Dieu. Parce que c'est par la foi. Sans cette foi, sans cette pleine assurance, personne ne peut être agréable à Dieu. Personne. On ne peut pas être agréable à Dieu en doutant de ce qu'il a dit. Ce n'est pas possible. Frère, continuons la lecture. On va repartir dans Romains. Romains, au chapitre 8. Le verset 38, on peut lire là-bas. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Est-ce que vous voyez, frère? Voilà une pleine assurance. L'apôtre Paul dit, ce que j'ai vu là, quand je l'ai vu, quand je l'ai rencontré, ce qu'il a produit en moi là, ce qui était en moi, la mort là, Dieu a pris ça et il a été condamné à ma place. Donc, je suis mort avec lui. J'ai été crucifié avec lui. Je suis ressuscité avec lui. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est sa vie qui est en moi. Et depuis ce moment-là, par la grâce de Dieu, amen, j'ai l'assurance. Amen. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie présente, il n'y a rien qui peut l'effrayer pour qu'il abandonne cette assurance. Il n'y a rien. Les gens, c'est à cause de la vie que beaucoup renient le Seigneur. C'est pour pouvoir vivre un peu quelques jours. Mais Paul dit, ni la mort, ni la vie, ni rien. Amen. Rien ne peut me séparer. Dieu me possède pour lui, rien ne pourra venir m'arracher de sa main. Ne pas dire de l'amour de Dieu, de l'amour que moi j'ai pour Dieu. Ce n'est pas ça seulement. Non, c'est l'amour que Dieu a pour moi là. C'est pourquoi c'est lui qui nous tient d'abord. Et cette profondeur crée en nous une profondeur de réponse. Regardez comment il est sûr de lui. Et chaque frère, nous sommes héritiers des promesses de Dieu. Nous devons arriver à cette pleine assurance. Vous pouvez relire ça dans la joie. Et c'est pourquoi, depuis le verset 28, il parle à ceux qui sont prédestinés en tant qu'héritiers de Dieu là. Il leur parle pour leur donner d'être relax, d'être tranquille, de ne pas paniquer. Il dit au verset 28, nous avons l'assurance, nous avons la certitude, c'est vérifié que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même ce qui semble adverse à votre attente, le Seigneur peut les faire travailler ensemble pour votre bien. On chante tout concourt pour mon bien, mais quand ça vient et puis ça ne vient pas dans le sens où on attendait, alors la chose devient difficile à prendre. Non, ne panique pas. Vérifie que tu es dans les promesses de Dieu. Vérifie que vraiment par la grâce de Dieu, tu n'as pas créé des circonstances de doute par rapport à ce que Dieu a dit. Le reste là, laisse Dieu faire son travail. Amen. Il est capable. Et donc, de ceux qui sont appelés, il faut aimer d'abord Dieu. Hein? Mais comment tu peux aimer Dieu? C'est Dieu qui nous a aimés le premier. Comment il nous a aimés? Christ est mort pour nous. Comment savons-nous qu'il en est ainsi? Oui, prenez Hébreu, on va revenir. Hébreu 10. Mais c'est clair. Pourquoi je ne vais pas aimer Dieu? Regardez ce qu'il a fait pour moi. C'est sur cette base-là que j'ai appris l'amour.
Amen. Prenez le verset 10. C'est Dieu qui a eu la volonté de m'aimer d'abord. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Est-ce que vous vous rendez compte? L'amour de Dieu, nous qui étions plongés, morts dans nos péchés, le Seigneur est venu par une seule offrande, un seul sacrifice. Parce que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas nous amener à la perfection. C'est pourquoi il est venu, il a dit, tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, pour tout ça, tout ça. C'était des choses qui étaient l'ombre de la réalité. Tu m'as formé un corps, je suis venu, oh Dieu, c'est pour faire cette volonté. C'est-à-dire libérer les élus. Quelle est cette volonté? Repartez dans Hébreux 2. Hébreux 2, vous allez voir que Dieu a déjà exprimé. Hébreux 2, hein? On prend ça rapidement et on remonte. Hébreux 2 à partir du verset... voilà. Hébreux 2, à partir du verset 10 pour gagner du temps. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait, voilà la volonté exprimée. Il voulait quoi? Conduire à la gloire beaucoup de fils. Dans la pensée de Dieu déjà, depuis l'éternité, il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Dieu le voulait. Vous savez que les problèmes allaient arriver dans les jardins d'Éden et tout, mais Dieu avait déjà une solution. Il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Et qu'est-ce qu'il a fait pour arriver? Parce que c'est comme si son plan semblait être contrarié entre-temps. Non. Il éleva à la gloire, voyez, à la perfection, par les souffrances, le prince de leur salut. Dieu voulait nous amener à la gloire. Et c'est ce plan-là qui nous a conduits dans Hébreux 10. Et nous lisons, c'est en vertu de cette volonté de Dieu que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Il a souffert la croix, la honte, l'ignominie, la nudité et tout ça parce que le désir de Dieu, c'était de t'amener, toi et moi, à la gloire. Dieu ne veut pas qu'on soit dans les sphères abaissées de la terre où on a peur à tout moment. Nous ne devons plus avoir peur parce que Dieu a sa volonté sur nous. Sa volonté, c'est de t'amener à la gloire. Que tu sois quelque chose qui exprime sa gloire. Regardez quand Shadrach, Meshach et Abednego ont montré leur foi. Plus tard, c'est le roi même qui prend la parole avec vraiment le micro, le plus bon micro de son temps, pour dire, allez-y dans tout mon royaume et publier qu'on ait du respect pour le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Dieu a été glorifié et Dieu a amené aussi dans la gloire ceux qui étaient ses représentants à ce moment-là. Parce qu'on appelle ce Dieu-là, ce jour-là, on n'a pas dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais on pouvait dire le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Pourquoi? Parce qu'ils ont honoré Dieu. Parce que quand on n'a pas la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible de lui être agréable. Donc Dieu est content quand vous avez confiance en lui. Je vous demande pardon, frère. Ne laissons pas les choses de côté alors que c'est à notre portée. Que Dieu m'aide. Que Dieu t'aide. Oh, que son nom soit loué. Alors, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ. Tandis que tout sacrificateur, chaque jour, fait le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. C'est-à-dire, on peut faire beaucoup de religions, hein? On peut faire les choses, les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Les réunions de prière doivent être les mêmes choses. On ne doit pas être en train de répéter les réunions de prière, les réunions. Chaque réunion doit être une rencontre personnelle dans la foi avec Dieu. Parce que la transformation que le Seigneur a obtenue pour nous, là, c'est pour toujours. Donc, prenons Dieu au sérieux. Amen. Il dit, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Et il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marche-pied. Prenez le verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est-à-dire, tu dois avoir l'assurance dans ton âme que malgré les difficultés de la marche là,
Dieu, dans sa volonté et dans son plan, quand le sacrifice a été accompli, quand l'offrande de son corps est devenue une réalité dans l'histoire, alléluia, c'était promis. C'était vraiment quelque chose que les premiers chrétiens, les premiers croyants regardaient comme quelque chose qui va venir et les libérer. Mais ils avaient déjà une foi parfaite, une foi totale. Et c'est dans cette foi-là qu'ils attendaient. C'est pour ça que des gens comme notre bien-aimé frère Job pouvaient crier avec un éclat de joie. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Ils ont vu ça de loin. Ils ont salué ça de loin. Mais pour toi et moi, c'est quelque chose qui est déjà réalisé. Par une seule offrande. Par une seule offrande qu'on reçoit par la foi. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et dans les Hébreux 2 que nous avons lu, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'eux-mêmes. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas honte de t'appeler son frère, de t'appeler sa sœur. Parce que celui qui accepte le plan de Dieu tel qu'il est, qui croit ce que Dieu a dit, dans son temps, dans son âge, qui croit à ce que Dieu est en train de faire dans son temps. Amen. Qui est dans l'actualité de Dieu. Celui qui croit Dieu de cette manière-là, frère, il est sanctifié et il n'a pas à la même gloire que celui qui sanctifie. Oh, que Dieu soit loué. Continuons la lecture. Et nous allons repartir dans... Nous étions où? Toutes choses. Hein? Oh ouais. Romains 8. Hébreux, non? Hébreux 10, 14. Ouais, on a déjà lu ça. Je voulais quitter là-bas maintenant et repartir. Voilà. Voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais. Merci, que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand on voit cette offrande-là, quand on voit l'amour de Dieu, quand on voit le Seigneur qui vient s'offrir comme une offrande pour nous racheter, ça crée en nous ce respect et cet amour. On n'aime pas Dieu parce qu'il nous a donné à manger. On n'aime pas Dieu parce qu'il y a telle chose qu'il a fait, les miracles et tout ça. Ça, c'est des choses secondaires. Mais la chose la plus importante pour laquelle notre cœur doit fondre complètement en Dieu, c'est l'amour manifesté à la croix. Le rachat est le plus grand amour qu'on peut prouver, que Dieu pouvait prouver. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime. Et le Seigneur a fait cela pour toi et moi. C'est pour cela que, désormais, celui qui a compris ça, il aime Dieu sans condition. Il aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Et le Seigneur, par son esprit, vient habiter en lui et déverse cet amour-là en lui. Romains 5, verset 5. Par son esprit, il vient, il déverse cet amour-là. Et cet amour-là permet que, à partir de ce moment, dans cette unité avec Dieu, dans une foi ferme, dans tout ce qu'il dit, tout ce qui peut arriver dans ta vie, Dieu le fait travailler pour ton bien. Tu as une ferme assurance que Dieu ne te laissera pas dans une situation sans te secourir. Alléluia. De ceux qui sont appelés selon son dessein, il a un dessein de salut. Car ceux qu'il a d'avance connus, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Alors que son Fils a été parfait. Il pouvait dire, qui de vous peut me convaincre que j'ai péché? Que j'ai fait quelque chose en dehors de la parole? Vous et moi, nous avons été amenés par la grâce de Dieu à cette perfection-là aussi. Croyez ça et vous le verrez s'accomplir. Tu vois que c'est le frère Franck qui disait que on ne peut pas, ça veut dire, nous ne devons plus être à la limite de croire que Dieu va nous guérir. Non. Nous devons croire que Dieu nous a guéris. Nous ne devons pas penser que Dieu, bon, c'est tellement un peu, il va me perfectionner. Dieu t'a déjà amené à la perfection. Maintenant, il te donne les moyens, la parole de Dieu pour marcher d'obéissance en obéissance. Et il est écrit dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 22.
Vous pouvez noter ça. Qu'en obéissant à la vérité, nous purifions nos âmes. Et nous recevons de cela un amour sincère. Amen. Donc, frères et sœurs, c'est une réalité. Nous sommes prédestinés pas à être comme nous voulons, mais à être semblables à l'image de son Fils. Tel qu'il aimait, tel nous devons aimer. Tel qu'il pardonnait, tel nous devons pardonner. Tel qu'il était tranchant dans les choses de Dieu sans compromis, tel nous devons être tranchants, mais avec douceur et avec amour et avec respect, parce que pendant que tu te tiens debout, il faut avoir peur, parce que demain, tu peux être couché. On ne fait pas le malin. Parce que qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu? Qu'est-ce que tu as? Mais que ce soit une révélation que Dieu te donne, que ce soit une compréhension de l'écriture mieux que l'autre. Mais pour le moment, nous sommes sur le chemin de l'avancement vers la fin. Alors, comme des combattants, si un est tombé, parce que l'ennemi l'a touché, tu dois avoir de la compassion et de l'amour et t'engager, parce que Dieu peut le relever. Et toi, tu es encore sur le champ de bataille, ça peut te toucher. Le Seigneur, à la croix, il pouvait intercéder pour les coupables. Et toi et moi, nous sommes engagés en tant que sacrificateurs avec lui, notre souverain sacrificateur, à intercéder pour les coupables. Est-ce que nous sommes prêts à le faire? Est-ce que ce soir on a compris que nous sommes prédestinés à être semblables à l'image du Seigneur Jésus-Christ sur tous les plans? Que Dieu soit loué. Alors, être l'image du Seigneur, c'est une responsabilité. Parce que son fils doit être le premier-né entre plusieurs frères. C'est pourquoi il n'a pas honte de nous appeler frères. Parce qu'il nous a donné en partage, ça c'est dans 2 Pierre au chapitre 1, le verset 4. Il nous a donné en partage la nature de Dieu, sa propre nature. 2 Pierre 1, verset 4. Vous voyez? Par sa divine puissance. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a tant aimés. Et alors, par ces choses-là, nous sommes rendus participants à la nature de Dieu. Et dans cette nature-là, Dieu, quand il nous voit dans cette nature, on n'est plus les enfants de nos parents naturels, parce que dans ces ethnies, dans ces pays, il y a des esprits qui caractérisent chaque ethnie, chaque pays. Bon, mais nous ne sommes plus sous cette influence. C'est pourquoi un chrétien, on n'a pas le droit de... Un chrétien vraiment, qui croit et qui a reçu la grâce de Dieu, la nature de Dieu, on ne doit plus l'amener dans les brisements des liens ancestraux. Ce n'est pas normal. Celui qui se réfère à ça, il a un enseignement qui ne vient pas de Dieu. Parce que le Seigneur a brisé ses liens ancestraux. C'est terminé ça. Le Seigneur a brisé ça. Il a amené ce prédestiné-là à être semblable à l'image de son Fils. À quel moment? À Golgotha. Prenez Jean au chapitre 19, le verset 30. Quand le Seigneur était en train d'accomplir cette mission pour laquelle il a eu ce corps de chair, tu m'as formé un corps et je suis venu pour faire ta volonté. Alors, quand il a fini de faire toutes les étapes de la rédemption, qu'est-ce qu'il a dit? Frère Jacques, tout est accompli. Frère, ma perfection a été accomplie là. Ma délivrance a été accomplie là. Les brisements qui étaient nécessaires avec tous les parents ancestraux, les échecs de quoi, les gens se donnent des missions. C'est des fausses missions. La mission a été accomplie à Golgotha. Le Seigneur nous dit de vous dire de croire ce qui a été fait pour vous. Si vous ne croyez pas ce qui a été fait pour vous, vous allez devenir la proie des philosophes modernes avec des Bibles en main et des brochures en main. Vous allez devenir la proie. Ils vont vous tenir par le bout du nez et ils vont vous faire des révélations qui vont vous faire tourner, chanter. Vous allez courir à gauche, à droite et vous allez vous rendre compte que vous avez laissé les vraies promesses pour regarder des promesses fabriquées. Le temps est venu où le peuple de Dieu doit sortir de toutes ces choses-là. Sortons de toutes ces confusions-là. Regardons ce que les apôtres ont fait et croyons cela. Et nous verrons que celui qui nous a prédestinés à être semblable à l'image de son Fils, il est venu accomplir. Il a souffert. Le prince de notre salut a souffert pour nous amener à cette perfection. Et par son offrande, il amène à la perfection ceux qui sont sanctifiés.
Alors, dans ça, tout ce qui peut arriver, frère, lève-toi. Vérifie maintenant. Est-ce que j'ai accepté ça? Si j'ai accepté ça, est-ce que je peux croire à chaque étape de la marche que le Seigneur qui a commencé en moi cette bonne œuvre, il va l'achever? Oui, il va l'achever. Nous pouvons être attaqués, mais l'attaque est déjà vaincue. Nous combattons en étant déjà vainqueurs. Est-ce que vous voyez? Dans le combat là, nous sommes déjà vainqueurs. Quand David a fait la victoire contre Goliath, Israël ne courait pas derrière les autres avec de la crainte. Il courait derrière des vaincus. Et les Palestiniens fuyaient pour se sauver. Je ne sais pas si c'est eux qui sont là, mais il y a toujours eu la victoire pour Israël. Et pour vous et moi, c'est la même chose. Que Dieu bénisse chacun de nous. Qu'il nous fortifie. Je vous demande pardon. Parce que, il dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous? Moi, je suis déjà glorifié. Tu vois mes imperfections, mais sois tranquille. Celui qui a commencé, moi j'étais très mauvais. Je n'étais même pas un bon garçon. Mais Dieu a fait un travail avec moi. Je suis encore loin. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Job était assis dans les décombres. Il était assis décharnu au milieu de ses ossements. Et il crie. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il est capable. Et mes yeux le verront. Crie comme ça. N'aie pas peur, n'attends pas. Il faut croire que dans la rédemption que le Seigneur a accomplie, tu as tout pleinement. Tu as tout pleinement en Jésus-Christ. Tu as toute plénitude en lui. Oh, que Dieu soit loué. Lui qui n'a point épargné. Que dirons-nous donc à cet égard, à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça veut dire que, ça n'a pas dit que ça veut dire que personne ne sera contre nous. Non. Ça veut dire, qui pourra faire quelque chose en s'opposant à nous pour anéantir le plan de Dieu? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, frère. Ça n'a jamais été possible. Ça ne sera jamais possible. C'est possible là où il n'y a pas la foi. Mais c'est impossible parce que celui qui a la foi, Dieu le trouve agréable à lui. Donc Dieu est là. Oh, que Dieu soit loué. Alors, lui qui n'a pas épargné, pour nous donner les preuves, il n'a pas épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui par grâce? Comment? La question est posée. Dieu pose la question. Il dit, j'ai donné les preuves palpables de mon amour pour vous à la croix du calvaire. Le cri, tout est accompli. Quand il a dit tout est accompli, le voile du temps, la terre a tremblé. Les rochers se sont fendus. Les sépulcres se sont ouverts. Et le voile du temple, ce voile sépare le lieu très saint où personne ne doit entrer sauf le souverain sacrificateur avec le sang pour lui-même sa purification. Et il entre pour... Mais ce voile-là s'est déchiré du haut jusqu'en bas pour dire désormais les héritiers du salut peuvent entrer et être en communion directe avec Dieu. Sans intermédiaire. Vous n'avez pas besoin de courir derrière des nouveaux prophètes, des anciens prophètes. Dieu vous donne accès directement à lui-même. Est-ce que vous croyez ça? Peuple de Dieu, vous croyez ça? Ne soyez pas indifférents. Je n'aime pas l'indifférence. Que Dieu nous aide. Sortons de ça. Ayons une pleine assurance. Et dans cette pleine assurance, avançons avec persévérance jusqu'à ce que le dernier pas soit fait. Et Enoch fut introduit dans la gloire. Il nous a d'avance connus. Il nous a prédestinés. Il nous a appelés. Chacun peut rendre témoignage de son appel. Moi, j'entends parfois dire, personne ne m'a rendu témoignage. Moi, je suis venu moi-même comme ça. Très bien, que Dieu te bénisse. Mais Dieu t'a appelé. Si Dieu ne t'a pas appelé, tu ne viendras pas. Donc là, au moins, la gloire revient à Dieu. Donc, personne, même si Dieu a utilisé un enfant, une femme, telle personne, ce n'est pas la personne qui t'appelle. C'est Dieu qui t'a appelé. Oh, que Dieu soit loué. Et ceux qu'il a appelés, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a justifiés. Désormais, aux yeux de Dieu, moi je suis juste.
C'est pourquoi il dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui va accuser quelqu'un que Dieu a justifié? Vous voyez dans l'histoire contemporaine, des gens qui sont acquittés, on ne peut plus les accuser, c'est clair. Dans la vie des hommes, quelqu'un qui est libéré par une juridiction suprême, on ne peut plus. Mais ça, c'est les justifications les juridictions des hommes. Mais déjà, ça donne une sécurité. Celui qui l'a libéré se tient derrière sa parole pour dire, moi je l'ai justifié, moi je l'ai déclaré juste, je l'ai déclaré pur. Et ton Dieu te déclare pur, ton Dieu te déclare juste. Il faut accepter cela. Les hommes peuvent changer, mais Dieu ne changera jamais. Ayons confiance. C'est de ça que Dieu a besoin. Et ce qu'il a justifié, il les a sanctifiés et glorifiés. Alléluia. Il les a glorifiés. Il les transporte dans sa gloire. Si les hommes peuvent faire en sorte que ce qu'ils ont dit ne soit pas changé par d'autres hommes, mais Dieu, il est plus que capable. Frères et sœurs, frères et sœurs, il faut te rapprocher. Nous devons aller dans la présence de Dieu avec une pleine assurance. Nous ne devons plus être la proie des philosophies des hommes. Nous devons sortir de ça et nous connecter directement à Dieu. Parce qu'il est celui qui nous a justifiés. Il est celui qui nous a glorifiés. Et il nous voit déjà dans les lieux célestes. Alléluia. Que Dieu soit loué. Entrons dans la présence de Dieu. Parce que nous avons par le moyen du sang de Jésus-Christ, Romains 10, verset 19, une libre entrée. Une libre entrée. Tu peux entrer, ma soeur. Tu peux entrer, mon frère. Quel est ton problème? C'est la marche. Dieu est capable. Il a commencé. Il peut t'amener à vaincre toutes les difficultés de la marche. C'est dans ton foyer. Dieu est capable. Même si ton mari est inconverti, Dieu peut le convertir. Et même s'il n'est pas converti jusqu'à la fin, toi, il promet que de deux qui seront ensemble, un sera pris, l'autre sera laissé. Donc, il ne faut pas t'inquiéter. Tout est déjà prévu par Dieu. Hein? Que Dieu soit loué. Qu'il soit glorifié. Qu'il soit exalté. Dieu veut voir des personnes qui ont une foi enthousiaste, sans compromis. Basée sur Dieu et sa parole promise. Moi, je passe, tout homme passe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Que Dieu soit loué, glorifié, exalté. Prenons la position qui nous plaît. Frère Isher, conduis-nous. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.